On se retrouve dans cette deuxième partie, enfin la suite de mes favoris du mois, sauf qu'aujourd'hui je vais vous parler des produits qui ne m'ont pas du tout plu ces dernières semaines. Et pour certains, franchement, je suis trop triste parce que je voulais tellement les aimer. Si vous êtes prêts, on y va, on commence tout de suite. On va commencer avec une bougie que j'ai achetée sur Amazon, je crois, de la marque WW. Et franchement, j'en attendais tellement parce que d'une part, je la trouvais assez jolie. Vous avez différents coloris et je crois que vous avez différents parfums en fait au fur et à mesure que vous la faites brûler. Et ce que j'aimais particulièrement, c'est qu'en fait dans ces bougies, tu as une mèche qui crépite un petit peu comme un feu de bois et j'adore ça. Moi, je trouve ça hyper apaisant. L'odeur, elle sent vraiment très très bon. Franchement, elle sent super bon, mais je trouve qu'elle sentait absolument rien. Donc je suis deg. Autre produit cette fois-ci de chez Juvia's Place. Je vous ai fait une vidéo spéciale Juvia's Place dans laquelle je vous dis les produits qui sont top, les produits qui sont moins bien. Et il y a ce produit que j'ai mis dans mes flops. En fait, déjà la formule, je la trouve pas incroyable, honnêtement. Mais c'est aussi les tons, les teintes en fait. Les tons, je comprends pas. C'est vraiment, pour moi, c'est autant... pour moi, c'est vraiment la formule, les tons. Je l'ai pas du tout trouvé intéressant. Franchement, ce produit-là, vous pouvez passer votre chemin. Si vous voulez les produits intéressants, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Elle sera soit avant, soit déjà postée, soit elle arrive très bientôt. Mais voilà, passez votre chemin sur les bronzers. Ensuite, on va parler de deux concealers. Et franchement, là, j'ai eu le cœur brisé parce que je voulais tellement les aimer. Le premier et surtout celui-ci. Franchement, le Valentino Beauty, j'étais tellement fan du fond de teint que je me suis dit, franchement, j'espère que le concealer sera à la hauteur. Et malheureusement, moi, je le trouve pas assez couvrant. Je trouve pas qu'il lisse. Je l'ai trouvé vraiment quelconque et en plus pas assez couvrant. Donc c'est vraiment dommage, mais c'est un flop pour moi. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis vraiment deg. L'autre concealer, c'est celui de chez Natasha Denona. Vous avez été nombreux à attendre mon avis, à me demander alors Sana, tu penses quoi du Natasha Denona? Honnêtement, j'en attendais beaucoup et je me suis dit bon, j'avais pas aimé l'autre, j'espère que celui-ci va être bon et c'est encore un flop pour moi. Malheureusement, dès que je l'applique, ça va. En plus, elle a fait plein de teintes, le packaging, il est super joli, il donne envie, mais il file, il bouge. Franchement, j'ai essayé plusieurs fois. C'est pour moi, c'est un nom. Il me rappelle beaucoup le Hourglass en fait. Il continue de bouger, je sais pas, il y a un truc qu'il stagne pas. Voilà, et c'est ce qui m'a dérangé dans ce concealer, malheureusement. Un autre produit pour le teint, c'est le fond de teint, donc c'est le Il Maquillage, celui dont absolument tout le monde a parlé. Il y a eu un buzz absolu, de la pub de ouf, partout, tout le temps. Je vous ai fait une vidéo vraiment spécialement sur cette marque. J'ai acheté tous les produits et je vous donne mon avis. Mais je tenais à mettre ce flop dans cette vidéo parce que, à première vue, en fait, dès que tu l'appliques, moi je l'avais trouvé super joli sur mon teint. Franchement, je m'étais dit waouh, c'est un beau fond de teint. Ok, je comprends les avis et tout. Mais j'ai réessayé, j'ai toujours ce même résultat. Il bouge, il migre, il y a un effet de matière qui n'est pas joli à la fin de la journée. Donc pour moi, à ce prix-là, pour un fond de teint de cette gamme de prix, je crois qu'il coûte entre 45 et 50 euros. Pour moi, c'est un non. Tu peux pas avoir ça à ce prix-là. Enfin, non. Un fond de teint évolue au fur et à mesure de la journée, c'est normal. T'en as qui bougent un peu, tu brilles un peu. Parfois, t'as légèrement du transfert. Ça fait partie des choses un peu normales. Mais là, en fait, l'effet de matière, il est vraiment pas beau du tout, quoi. Du coup, c'est un non pour moi. Autre produit, c'est un gloss que j'avais acheté aux États-Unis de la marque Tower 28 que j'ai pas du tout aimé et je suis deg parce qu'en fait vous avez un effet, alors les couleurs sont vraiment très belles, notamment celle-ci, je l'ai trouvée magnifique, c'est un genre de beige un peu chaud, une belle couleur, et ce que j'aime pas c'est la texture en fait, c'est un gloss qui ne va pas du tout lisser la bouche. En fait, ce sont mes attentes. Moi, les gloss, j'aime quand ça lisse ma bouche, quand j'ai vraiment comme un fini, ça englobe ma bouche, un peu comme les Lifter Gloss de chez Maybelline, un peu comme les Fenty, voilà, un peu comme les Sephora aussi. Là, on n'a pas du tout cet effet-là. Et en plus de ça, ils sont très liquides. Ils me rappellent d'ailleurs beaucoup les Juvia's Place. J'ai l'impression que c'est un peu la même formule qui fait plus liquide, très liquide en fait, et qui du coup fait bouger ton rouge à lèvres en dessous. C'est pas genre il vient, il se fige le gloss, il fait bouger en fait le reste de tes produits et t'as pas de l'effet lissage, t'as pas d'effet galban, miroir vraiment bombé, et du coup la tenue est beaucoup moins importante qu'un gloss qui est un peu plus épais en fait. Donc pour moi c'est un non. Alors ça, la palette de rouge à lèvres, le maquillage, mais passez votre chemin fois 1000 quoi. Inintéressante, que ce soit l'opacité, le fini, franchement j'ai pas du tout aimé. La marque mérite. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'en pensais parce que j'ai acheté plein de produits de cette marque. Je crois que c'est une marque clean ou vegan, clean je crois. Je l'avais acheté aux États-Unis. Les packaging m'avaient trop donné envie. Regardez-moi ce petit blush trop mignon. Ça c'est un fond de teint stick.
j'ai acheté, non celui-ci c'est l'highlighter stick, j'ai acheté le fond de teint qui est juste là, j'avais acheté plein de produits et quand je les ai essayés je me suis dit tiens c'est pas mal, c'est joli, c'est naturel, ok je comprends le concept, je comprends la cible, enfin voilà, mais en fait ça ne tient pas du tout. Genre, j'avais plus de make-up au bout de pas très longtemps, quoi. Que ce soit le blush, le fond de teint, c'est pour moi, non. Enfin, effet naturel, ok, mais pas effet naturel, j'ai plus rien au bout de quelques heures, quoi. Donc, pour moi, c'est non. Franchement, non. C'est la tenue, elle est pas bonne du tout de ces produits-là. Ensuite, les gloss, bah du coup je vous le disais, le gloss du Vase Place. Pour moi c'est les deux sont hyper similaires, donc c'est un non pour moi. Franchement la poudre Les Voilettes de chez Guerlain, je suis un peu déçue parce que j'en attendais énormément au vu des avis et tout. Je me suis dit tiens ça va être la poudre du siècle et en fait je l'ai pas trouvé ouf, surtout à ce prix-là. Franchement non. Par contre vous avez été nombreux à me dire mais Sana t'as pas pris la poudre libre et apparemment j'ai fait la plus grosse erreur de ma life parce que c'est la poudre libre, les voilettes, qui est exceptionnelle. Donc je vais l'acheter et je vous redirai ça. Concealer hyper sec qui file, qui assèche, c'est le Revlon. Franchement, non, non. C'est un non pour moi, tout simplement. C'est le Color Stay Skin Awaken qui est censé avoir de la caféine et de la vitamine C. Pour moi, il est trop asséchant. Deux produits soins de chez Augustinus Bader. Alors pour le coup, j'ai beaucoup aimé d'autres produits dont je vous reparlerai. Mais la crème contour des yeux, je trouve qu'elle a eu aucun effet. En fait, je vois pas ce que cette crème a fait de plus parce que ce sont des prix qui ont un certain coût. Si vous ne connaissez pas cette marque, un peu dans le même esprit, je dirais un peu comme la mer, etc. En tout cas très luxe, avec de belles valeurs. C'est une belle marque, hein. Franchement les packagings sont super beaux, j'adore. Mais j'ai pas vu plus d'effet qu'avec un autre contour des yeux moins cher en fait. Du coup pour moi c'est un non. Pareil pour le sérum, j'aime bien mais j'ai pas vu d'effet incroyable et le problème que j'ai avec ce sérum là c'est que il se finit en 2 secondes. Vraiment, je vous jure. Pourtant il y a 30 ml. En 2 secondes c'est fini. Je trouve qu'il t'en faut trop pour ton visage. Je sais pas comment vous expliquer mais il se finissait en 2 secondes quoi. Donc ça m'a trop saoulée. Une crème contour des yeux de chez Tata Harper, action anti-âge intensive. Franchement c'est pareil, ce sont des produits qui ont un certain coût. Il y a d'autres produits que j'adore pareil dont je vous reparlerai, mais celui-ci ça a été le produit où je me suis dit ouais ok, enfin encore une fois par rapport à un autre je vois pas de réel effet en fait. Idem, décidément c'est la vidéo contour des yeux, anti-cerne et gloss. Le contour des yeux de la gamme numéro 1 de chez Chanel, franchement je l'ai pas du tout trouvé efficace non plus et le pire dans tout ça c'est qu'il bouloche mais à fond, à fond, à fond. Tu peux pas te maquiller juste après, c'est impossible et je trouve ça tellement dommage pour les soins parce que, enfin, je sais pas. Après, voilà, je sais pas trop comment ça se passe quand tu crées un soin, mais pour moi, tu dois forcément te dire, il faut que il soit sociable avec le maquillage en fait. Et du coup, c'est pas du tout le cas. Concealer de chez Dior, je vous ai dit, c'est la vidéo flop des concealers. Pareil, je suis deg parce que c'est un concealer qui est sympa à utiliser seul pour quand tu te maquilles pas trop. Ça va. Mais franchement, rien d'exceptionnel. Je le trouve pas lissant, je le trouve pas assez couvrant. C'est pas adapté à mon contour des yeux, tout simplement. C'est pas le genre de concealer dans lequel je suis contente finalement, même si en majorité je les reçois gratuitement, il en demeure pas moins que j'aime recommander, même si je les ai pas achetés, des produits dans lesquels moi-même je serais contente d'investir ou je les rachèterais et c'est pas le cas pour le concealer Dior Forever Skin Correct. Oh, ce blush là il est catastrophique. C'est la marque Nina, Ena, je sais pas comment ça se prononce ce nom, Eina, Neya, bref, je vous ai déjà parlé de produits de cette marque là, le blush il est catastrophique. Oh, il est hyper sec, il a du mal à glisser sur la joue, autant le bronzer est trop bien, les rouges à lèvres de cette marque trop bien, ils sont pas chers, autant le blush, celui-là, la fuyée, c'est super sec. Le gloss de chez Le Maquillage, j'ai exactement le même genre de ressenti que j'ai avec les gloss Juvia's et Tower 28, donc je vais pas vous en reparler pendant 1000 ans, mais c'est un peu le même effet que j'ai, malheureusement. Du coup, je trouve que ça vaut pas le coup. Bronzer de chez Le Maquillage, pareil, la teinte, franchement, ça vaut pas le coup. Passez votre chemin. Voilà pour les flops de ces dernières semaines. J'espère que je n'ai rien oublié. Normalement, non. Si c'est le cas, j'essaierai de vous rajouter des choses dans la barre d'infos ou quoi. Mais voilà, ce sont les produits qui m'ont déçue ou qui ne sont tout simplement pas adaptés à mes attentes, à mes besoins, à mon type de peau. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, qu'est-ce que vous en pensez, quels ont été vous, vos flops de ces dernières semaines. Comme ça, soit je les prends, je les achète pour tester et me faire mon avis, soit je me dis, allez, hop, je prends pas le risque. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite.